Tu travailles depuis des années, en pensant qu'un jour, le système prendra soin de toi. Mais si je te disais que la retraite telle qu'on te la vend pourrait ne jamais exister pour toi? Depuis l'école, on nous répète toujours la même histoire. Travaille dur aujourd'hui, et plus tard, tout ira bien. Comme si ce scénario était une vérité absolue qu'il ne fallait surtout jamais remettre en question. On nous apprend à suivre un chemin précis. École, travail, crédit, retraite. Comme si toute une vie pouvait tenir dans un programme déjà écrit. Comme si chacun devait avancer exactement dans la même direction, au même rythme, sans jamais se demander si ce modèle fonctionne encore réellement aujourd'hui. Le problème, c'est que ce modèle a été créé pour un monde totalement différent du nôtre. Une époque où les économies étaient plus stables, où les populations étaient plus jeunes, et où les règles du jeu n'avaient rien à voir. À l'époque, les gens vivaient moins longtemps. Les économies grandissaient plus vite. Et surtout, il y avait beaucoup plus d'actifs pour financer moins de retraités. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, les systèmes de retraite sont déjà en déficit. Et malgré les discours, les chiffres deviennent difficiles à ignorer. Les gouvernements empruntent, repoussent les réformes et espèrent gagner encore un peu de temps. Mais repousser un problème ne signifie pas le résoudre. Parfois, cela ne fait que rendre la situation encore plus compliquée pour les générations suivantes. Mais mathématiquement, un système déséquilibré finit toujours par montrer ses failles. On peut ralentir les conséquences, mais pas contourner la réalité des chiffres. De plus en plus de retraités, pour de moins en moins de travailleurs. Et plus cet écart se creuse, plus la pression financière augmente. Et ce déséquilibre devient dangereux quand l'inflation commence à exploser. Parce que même les économies suffisantes peuvent perdre énormément de valeur en silence. Même si tu touches une retraite, encore faut-il que cet argent ait de la valeur. L'argent ne signifie plus vivre confortablement si les prix augmentent. Le coût de la vie augmente. Les loyers, l'alimentation, l'énergie. Beaucoup de familles travaillent davantage simplement pour maintenir le même niveau de vie. Et pendant ce temps-là, beaucoup de pensions stagnent, ce qui signifie que certaines personnes voient leur pouvoir d'achat diminuer sans s'en rendre compte. On t'a appris à sacrifier ton présent pour un futur sécurisé, à accepter des années de contraintes pour une promesse de stabilité de plus en plus fragile. Repousser tes projets, repousser ton temps libre, repousser ta liberté. Comme si profiter de sa vie devait forcément attendre un âge précis. Comme si la vraie vie devait commencer après des décennies de travail. Comme si les meilleures années devaient être échangées contre l'espoir de ralentir. Mais personne ne peut garantir dans quel état sera le système dans 20 ou 30 ans. Personne ne peut prédire les crises ou les réformes. Et c'est précisément ça que très peu de personnes osent admettre. Parce qu'accepter cette idée oblige à regarder une réalité inconfortable. La plupart des gens imaginent que leur argent est conservé quelque part, comme dans un immense coffre-fort personnel. Ils pensent que tout ce qu'ils cotisent leur appartient déjà, protégé jusqu'au moment où ils en auront besoin. Mais dans beaucoup de systèmes, l'argent des actifs sert immédiatement à payer les retraités actuels. Le système dépend entièrement des générations suivantes. Et si l'équilibre démographique devient trop fragile, toute la mécanique commence à vaciller. Et si un jour l'équilibre se casse, la machine tremble, les réformes durcissent, les cotisations augmentent et les générations suivantes supportent la pression. Avant, plusieurs travailleurs finançaient un seul retraité. Le système fonctionnait parce qu'il y avait énormément d'actifs pour soutenir peu de retraités. Aujourd'hui, ce ratio diminue dangereusement. Cette tendance continue lentement, sans véritable solution simple pour inverser le problème. Et demain, il pourrait devenir encore pire. Parce que les nouvelles générations font face à des réalités économiques beaucoup plus difficiles. Parce que les populations vieillissent pendant que les nouvelles générations ont des difficultés. Salaires sous pression, inflation, immobilier inaccessible, coût de la vie qui explose. Tout cela rend difficile de se projeter sereinement. Tout ça rend le système fragile. Un modèle dépendant d'une croissance constante devient vulnérable quand une génération commence à s'appauvrir. Et pourtant, la majorité des gens continuent d'avancer comme si rien n'était, comme si le système resterait stable parce qu'il a toujours existé, parce qu'accepter cette réalité fait peur. Cela signifie que notre sécurité financière dépend peut-être beaucoup plus de nous-mêmes. Ça oblige à reconnaître qu'on devra construire notre propre sécurité. Développer des compétences, créer des revenus, apprendre à investir, au lieu d'attendre. Et beaucoup préfèrent éviter cette idée. Il est souvent plus confortable de croire qu'une solution extérieure finira par nous protéger plus tard.
Alors, ils continuent la routine. Métro, boulot, facture, encore et encore. Les journées passent, les années passent, sans décision importante, en espérant qu'un jour tout finira naturellement par s'arranger, comme si attendre suffisait à résoudre des problèmes structurels aussi profonds. Mais le temps ne règle pas toujours les problèmes. Parfois, il ne fait que repousser les conséquences jusqu'au moment où elles sont impossibles à ignorer. Parfois, il les aggrave silencieusement, jusqu'au jour où les gens réalisent que le système n'est plus capable d'offrir les mêmes garanties. Imagine travailler toute ta vie, puis découvrir à 65 ans que ta pension ne suffit même pas à vivre correctement. Après des décennies d'efforts, de sacrifices et de travail, beaucoup réalisent soudainement qu'ils doivent continuer à se battre simplement pour maintenir un niveau de vie acceptable. Ce scénario semblait rare autrefois. Aujourd'hui, il devient de plus en plus fréquent. Et ce qui inquiétait auparavant seulement quelques experts commence désormais à toucher directement des millions de personnes dans la réalité quotidienne. Et ce n'est même pas la partie la plus inquiétante. Parce qu'au-delà de l'argent, il existe une autre chose extrêmement précieuse que le système consomme lentement au fil des années. Le système ne prend pas seulement ton argent, il prend aussi une immense partie de ton énergie, de ton attention, et parfois même de tes rêves les plus importants. Il prend aussi ton temps. Les années passent vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, et énormément de personnes réalisent trop tard qu'elles ont passé leur vie entière à attendre une liberté qui n'est jamais vraiment arrivée. Des décennies entières échangées contre une promesse qui devient de plus en plus fragile. Une promesse dépendante de décisions politiques, de crises économiques et d'un équilibre démographique qui semble se détériorer lentement. Pendant que certains attendent passivement, d'autres commencent à construire autre chose. Ils comprennent progressivement qu'il devient dangereux de dépendre entièrement d'un système extérieur qu'ils ne contrôlent pas. Ils développent des compétences, créent des revenus complémentaires, investissent progressivement. Non pas parce qu'ils sont forcément plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils ont compris l'importance de reprendre une partie du contrôle. Pas forcément pour devenir millionnaire. Contrairement à ce qu'on voit souvent sur Internet, l'objectif n'est pas toujours de devenir extrêmement riche, ou de tout quitter du jour au lendemain, mais simplement pour réduire leur dépendance au système. Pouvoir respirer un peu plus librement, avoir davantage de choix, davantage de sécurité, davantage de contrôle sur leur propre avenir. Parce que la vraie sécurité financière vient souvent de ce qu'on contrôle soi-même, pas uniquement d'une promesse extérieure, une compétence rentable, une activité, des investissements, des actifs. Ce sont souvent ces éléments qui permettent progressivement de construire une forme de liberté beaucoup plus stable dans le temps. Même de petites décisions répétées pendant des années peuvent complètement changer une vie. Parce qu'au final, les écarts énormes viennent souvent d'habitudes et de décisions prises très tôt puis répétées suffisamment longtemps. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent trop longtemps avant de commencer. Ils pensent qu'ils auront toujours le temps de s'occuper de leur avenir financier plus tard. Ils pensent avoir encore le temps, encore quelques mois, encore quelques années, comme si le moment parfait allait forcément finir par arriver un jour. Jusqu'au moment où ils réalisent soudainement que le temps a avancé beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Mais plus on attend, plus il devient difficile de rattraper le temps perdu. Parce que certaines opportunités reposent précisément sur le temps, la régularité et les années accumulées. Et c'est probablement ça, le plus grand piège du système, te maintenir suffisamment occupé pour que tu repousses sans cesse les décisions qui pourraient réellement transformer ton avenir. Te convaincre que tu peux toujours commencer demain. Demain, économiser. Demain, investir. Demain, apprendre. Demain, changer de direction. Jusqu'au jour où demain finit par devenir beaucoup trop tard. Alors dis-moi en commentaire, penses-tu que notre génération aura encore une vraie retraite? Ou est-ce qu'on assiste déjà lentement à la fin d'un modèle qui semblait pourtant intouchable il y a encore quelques décennies? Et si tu veux reprendre le contrôle de tes finances et comprendre les règles du jeu, abonne-toi maintenant. Parce que les prochaines vidéos iront encore plus loin sur l'argent, les erreurs à éviter et les stratégies que beaucoup découvrent malheureusement trop tard.